Je salue tout le monde, hommes et femmes. Avant de commencer, j'aimerais bien partager cette citation avec vous qui dit « Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ ». Dans cette vidéo, je vous parlerai du paillage au jardin. Mais qu'est-ce que le paillage? Ce n'est rien d'autre qu'une pratique dans laquelle on utilise soit des scies de bois, des copeaux de bois, des fientes, des fumiers, des bois broyés, des feuilles mortes et bien d'autres matières pour couvrir le sol autour des légumes. En paillant son sol, le paysan économise l'eau, car le paillage garde l'humidité dans le sol le plus longtemps possible après l'arrosage. Ainsi, donc, le nombre d'arrosages est diminué. Le paillage favorise le développement des micro-organismes. Le paillage réduit considérablement le nombre de binages avant la récolte. En quelques mots, le paillage est l'atout majeur du jardinier ou du paysan, car ça empêche le lessivage de son sol. Mais pourquoi ici chez nous, en Afrique en général et au Bénin en particulier, les paysans et les jardiniers n'aiment pas couvrir leur sol avant de semer ou avant de planter? Voulez-vous connaître la cause profonde? Alors suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une pouce bleu, ce qui m'aidera beaucoup. Et on se revoit tout de suite. Il y a plus de 5 ans de cela, je me suis lancé dans l'agriculture. Et 3 ans, il y a de cela près de 4 ans que je me suis vraiment initié à la permaculture. Chaque fois, je cherche des moyens, je cherche des techniques pour pouvoir améliorer mon sol, pour pouvoir donner vie au sol, pour pouvoir trouver des moyens simples, des moyens faciles pour pouvoir arriver à travailler au jardin de façon aisée, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de tracasseries. Je peux dire, j'ai eu de la chance. Pourquoi je dis ça? Parce que mon père fut un jardinier, ma mère aussi fut une jardinière. La mère de ma mère est une jardinière. Elle pratique toujours jardinage jusqu'à l'heure où je vous parle. Et la mère de mon père fut une jardinière aussi. J'ai grandi dans cette chaleur et j'y ai appris beaucoup de choses. Mais au fil du temps, j'ai fait beaucoup de constats. J'ai fait beaucoup, je dis encore beaucoup de constats. Certaines choses qu'il y a à améliorer et certaines choses que j'aurai dans mes prochaines vidéos, j'aurai à vous montrer et à vous expliquer. Je disais tantôt que j'ai fait beaucoup de constats. Le premier constat, c'est que
nous n'arrivons pas ou nous n'aimons pas couvrir nos sols. Pourquoi? Est-ce parce que nous n'aimons pas couvrir le sol? Ou parce qu'on ne nous a jamais enseigné ça? Ou juste parce que on ne veut juste pas le faire? Mais d'après mes recherches, d'après mes investigations, j'ai compris que la cause est plus profonde. Oui, la cause est plus profonde. Et il n'y a pas eu quelqu'un pour pouvoir aider, pour pouvoir trouver ou pour pouvoir chercher la solution, pour le partager. Chacun cherche sa solution dans son coin et l'utilise sans vraiment partager cette solution. La cause profonde, c'est le sol. C'est le type de sol que nous avons ici chez nous. C'est vrai, nous avons plusieurs types de sol ici. Mais c'est ce qui se trouve sous le sol. C'est surtout les termites. Quand tu arroses ta planche, quand tu arroses tes buts et tu décides de couvrir. Quand tu les couvres, quelques jours après, tu constates que tes légumes commencent par se faner. C'est ce qui m'est arrivé quand j'avais commencé le paillage, il y a de cela plus de 3 ans. J'ai fait mon paillage, j'ai arrosé. J'étais tellement content car mes légumes évoluaient. J'arrosais moins, je faisais moins de binage. Les mauvaises herbes ne poussaient pratiquement plus. J'avais moins de travail au jardin. Mais quelques jours après, j'ai constaté que les légumes ont commencé par se faner, les unes après l'autre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien c'est des champignons qui ont attaqué les collets de mes légumes. Donc du coup, j'ai pas eu l'idée que c'était les termites. Donc j'ai fait les préparations de purin et j'ai pulvérisé. Je me suis dit, bon, après quelques jours, ça va s'améliorer. 2 jours après, c'était catastrophique au jardin. Mes légumes tombaient comme si c'était, je ne sais même pas le mot utilisé. Et là, j'ai décidé d'enlever tous les légumes morts, toutes les légumes fanés des planches. En soulevant les légumes, j'ai constaté qu'il n'y avait plus de racines. D'autres, en soulevant, je constate qu'il y a peu de racines. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je soulève le paillage. Qu'est-ce que je vois? Plein de termites. Pour creuser leur galerie, elles ont été obligées, elles ont été dans l'obligation de couper les racines de mes légumes. Juste pour s'installer. J'ai changé de technique. J'ai utilisé des foins, j'ai utilisé des pailles, j'ai utilisé des fumier, j'ai utilisé des copeaux de bois, j'ai utilisé des sciures de bois, j'ai utilisé des feuilles mortes, j'ai utilisé bien d'autres choses, mais j'ai pas essayé les bois broyés parce que j'ai pas de machine pour broyer les bois. Et là, chaque fois quand j'utilisais d'autres types de paillage, c'est toujours la même réponse, les termites venaient. Chaque fois des termites. Comment faire pour les chasser? Comment faire pour les éloigner? Alors, je me suis dit, ça n'est de trop. Il faudrait que j'essaie de publier ça dans un groupe de permaculture tropicale pour avoir la solution. J'ai fait la publication et
fort est ma déception parce que les réponses que j'ai reçues ne m'ont pas vraiment aidé. Dans le sens où on me disait que les termites facilitent la dégradation, que dans le sol, on écrit des galeries pour faciliter, pour éviter le binage. Mais ça, c'est des avantages. Mais les inconvénients, si on compare les avantages et ce que ça crée, les inconvénients, on dit que ça ne vaut pas la peine. Alors j'ai réfléchi. J'ai pris 1 an, pratiquement 12 ans pour ne plus faire de paillage. Je veux dire 12 mois. Excusez-moi, je veux dire 12 mois. J'ai pris pratiquement 12 mois pour ne plus faire de paillage. Tout en cherchant de nouvelles solutions, de nouvelles techniques pour pouvoir arriver à éloigner les termites. Alors, un jour, j'ai eu l'idée. Une idée que aujourd'hui je veux partager avec vous. Et je vous assure, si vous suivez mes conseils, vous allez faire votre paillage et vous n'aurez plus de problème de termites. Que ce n'est pas seulement les termites, il y a aussi les fourmis qui interviennent, il y a aussi d'autres insectes qui viennent vraiment déranger les légumes. Suivez avec moi cette astuce qui vous aidera à avoir la joie de pratiquer le paillage dans votre champ, dans votre jardin, dans votre potager et pourquoi pas dans vos vergers. Suivez avec moi. Ceci, c'est vous voyez, c'est des graines de Nîmes que j'ai concassées. Des graines de Nîmes que j'ai concassées. Ici, c'est de l'eau simple. De l'eau simple. Pas l'eau de robinet, de l'eau simple. L'eau de puits de préférence ou l'eau de pluie de préférence. Ici, c'est cendre de bois. Ici, c'est cendre de bois. Ça, c'est l'écorce de l'arbre de Nîmes. On appelle ça ici quinine, l'arbre de quinine, l'arbre de Nîmes. Et voilà ces feuilles de Nîmes. Donc voilà ce que vous aurez à utiliser. Pour celui qui n'a pas l'huile de Nîmes, il peut utiliser les graines de Nîmes. Donc ce qu'il faut utiliser, je le cite. Vous avez besoin des cendres de bois. Vous avez besoin des cendres de bois. Et des graines de Nîmes ou de l'huile de Nîmes. L'écorce de Nîmes, feuilles de Nîmes. Et de l'eau. Vous avez, pour le dosage, vous avez besoin de, pour quelqu'un qui utilise 5 litres d'eau, il a besoin de 1/8 litre de l'huile de Nîmes, ou soit environ 1 kg de graines de Nîmes et 1 kg de cendre de bois. Pour l'écorce, il faut juste un peu d'écorce et un peu de feuilles de Nîmes. Maintenant, passons à la préparation. En premier lieu, seulement les feuilles.
Vous mettez les feuilles de Nîmes. Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Donc voilà le mélange qui est fait. Après ça maintenant, on va déposer quelque part fermé pendant 5 jours. Maintenant, chaque jour, je viendrai remuer avec du bois. Je viendrai remuer pendant 1 ou 2 fois par jour pendant les 5 jours à venir. Voilà, nous sommes à la fin de cette partie et on se retrouve quelques jours après pour la suite de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une pouce bleu.